Delle questioni? Parleremo un pochettino di danze bretone perché sono quelle che lui conosce meglio e anche della Bretagna. Parleremo un po' di storia, di cultura, di geografia e poi se avete delle domande da porre alla fine. Donc, la Bretagne. Donc, ce qu'il faut savoir sur la Bretagne, c'est qu'il y a deux Bretagnes. La Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. Essenziale da sapere sulla Bretagna, sono due Bretagne, la Alta Bretagna all'est e la Bassa Bretagna all'ovest. La séparation, c'est en gros une ligne qui fait Saint-Brieuc et Vannes. Ecco, quella direttrice lì più o meno indica la separazione fra le due Bretagne. Et la différence, c'est que la Basse-Bretagne, c'est la Bretagne qui parle breton, la langue celtique. Alors que la Haute-Bretagne parle le gallo, qui est une langue romane, de la même famille que le français, que l'italien. La grossa differenza è che di là, la Bassa Bretagna, si parla in bretone, si dice lingua celtica, mentre di qua si parla gallo, che è una lingua latina, e come il francese, come altre lingue. Et au niveau de la danse, il y a de grosses différences entre la Haute-Bretagne et la Basse-Bretagne. Per ciò che riguarda la danza ci sono grosse differenze tra quella che è l'Alta Bretagna e la Bassa Bretagna. Parce que la Haute-Bretagne est beaucoup plus près de la France et une langue qui est à peu près la même. Alors que la Basse-Bretagne est beaucoup plus loin, et il y a la Haute-Bretagne entre les deux, et a une langue différente. Il motivo è che l'Alta Bretagna è molto più vicina alla Francia ovviamente, ha una lingua simile, mentre la Bassa Bretagna è più distante e in mezzo c'è il paese dell'Alta Bretagna che e in più hanno una lingua diversa. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, 1914, en Basse-Bretagne, les gens ne parlaient que breton, ils ne savaient pas le français. E fino al 1914, fino alla prima guerra mondiale, grande guerra, la gente parlava solo breton. Moi, quand j'étais jeune, en Basse-Bretagne, il y avait des gens qui ne parlaient que breton. Je connaissais des gens, la grand-mère parlait breton et le petit-fils parlait français. Et la grand-mère comprenait le français et le petit-fils comprenait le breton. Et ils se parlaient dans deux langues différentes. Quando lui era bambino, quando lui era bambino, si ricorda di aver conosciuto persone in una famiglia, diverse famiglie in cui si parlava bretone e la nonna parlava bretone e capiva il francese e il nipote capiva il bretone e parlava francese. En Basse-Bretagne, les danses qu'on trouve, c'est les danses les plus anciennes, en rond, souvent. Donc, les gavottes, la gavotte de la Peine, Costerwatt, Flynn, Ficelle, Andro, Anterdro, toutes les danses les plus anciennes. Le più anziane quindi si trovano nella Bassa Bretagna, le danze che ha nominato che soprattutto che tanto dette. Et en Haute-Bretagne, on trouve des danses beaucoup plus récentes, des avant deux, des danses par quatre, des danses par deux. Esatto, mentre in Alta Bretagna si trovano danze più recenti, danze per quattro per esempio. Prima ha detto danze in cerchio, mentre qui sono danze più Et donc, pour les danses en Bretagne, on dit toujours qu'il y a beaucoup de danses en Bretagne. Mais en fait, c'est pas vrai. In genere si dice che in Bretagna ci sono tantissime danze. In realtà non è vero. Il y a beaucoup de danses, mais il y a très peu de pas différents. Le pas des danses sont toujours les mêmes. Il y a en gros 5 pas de danse là. Ci sono tante danze, è vero, ma sono gli stessi passi. In realtà ci sono 5 passi diversi. Et Più o meno. les danses qu'on trouve en Bretagne viennent de danses d'origine française, de la Renaissance française. E le danze che si trovano in Bretagna hanno origine dalle danze del Rinascimento francese. Et on trouve beaucoup de danses issues du branle double et du branle simple. Ci sono molte danze che hanno la loro origine nel brano doppio e semplice. Le branle double fait 4 pas à droite, 4 pas à gauche, 4 pas à droite. Il brano doppio è questo, 4 passi a sinistra, 4 passi a destra. On va avoir des danses en Bretagne qui font hop, là, le branle double. On a sans déplacer. On ne se déplace plus à droite, mais c'est toujours la même chose.
Et ça, c'est Andro. Andro, c'est un branle double. Per esempio un doppio. Si on fait ça, sposta più da un lato che dall'altro. la polka, c'est aussi un branle double. Hein, il y a beaucoup de pas. Le branle simple, donc un double à gauche, un simple à droite, 1, 2, Quando semplice 5, invece 6. 4 di qua Là, e uno en di qua. Bretagne, on a, hein, dans les stands que vous connaissez, le rond blanc d'État, Le ronde delle date. ou alors Blanc-Carbon, c'est un branle simple, là. La ridée, Tutti brani semplici, del semplice. la ridée à 6 temps, etc. Et les branles doubles et les branles simples, en Bretagne, on les trouve tous au même endroit. Les branles doubles et les branles simples, ça se trouve dans cette région-là. Ailleurs, I brani semplici si trovano solo nella regione che è indicata. Sì. In altri posti non si trovano. le Morbihan, Le Morbihan. le département. Après, donc branle double, branle simple. On a les danses qui sont issues du branle gay, qui viennent du branle gay. Le Poi branle ci gay, sono danze che hanno origine nel branle. c'est le branle gay, c'est yab pam pam pam, yab pam pam pam. Et en Bretagne, rond de l'Odéac, ou Pline, la même chose. Rond de l'Odéac, Pline, ou toujours le même boss, c'est Maréchine. Hein? Donc, mais Maréchine, c'est pas vraiment breton. C'est le sud, ça vient de la Vendée. Invece più che Bretone della Vendée. Donc on a... Et là, on voit les Branguais, la famille des Branguais, c'est tout le nord de la Bretagne. Ecco, la famiglia dei Branche è da sud, nel nord della Bretagna. Donc on a ici branle double et branle simple, ici les Branguais. C'est des danses donc d'origine française. À l'origine c'est français, c'est pas breton. Quindi tutte d'origine francese e non bretone. Donc à la Renaissance, on connaît déjà deux danses typiquement bretonnes, qui sont connues comme bretonnes à la Renaissance déjà. Già nel Rinascimento però si conoscono due danze che sono già conosciute come tipicamente bretoni. En Basse-Bretagne, c'est une danse qui à la Renaissance s'appelle le triori. Una danza che si chiama Triori, per esempio in Bassa Bretagna, è già ballata. Et le triori, qui est dansé dans la Basse-Bretagne, c'est l'ancêtre de la gavotte. Che è l'antenato della gavotta. Mais la gavotte, c'est une grande famille. Ma la gavotta è una famiglia di danze. Si. La gavotte, le triori, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? En Bretagne, on ne connaît plus de gavotte en 6 et 7. Là, c'est... Non esistono più in Bretagna gavotte in 6-7. Mais on connaît des gavottes en 5 et 6. Ma si conoscono solo 2, gavotte in 5 3, e 6. 4, 5 et 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Ou des gavottes en 4 et 5. Oppure gavotte in 4 4 et 5, 6. C'est juste le petit pas qui se déplace. Quindi diciamo nella musica, all'interno della frase musicale, è solo il piccolo passo che si sposta e può essere spostato avanti e indietro. Les gavottes en 4 et 5 sont très connues. C'est Costerwatt, Costerwatt, per esempio, la gavotte 4 et 5, 6, 7, 8, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Il y a plein de fioritures, de petits pas en plus, mais la base c'est toujours 6, 7, 8. Se si tirano via tutte le fioriture, la base 5, il pare. Ou alors c'est ficelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre una gavotta in 4 2, e 5. 3, 4 et 5, 6, 7, 8. C'est les gavottes. Et les plus nombreuses, c'est les gavottes en 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5, Ma le più 6, numerose 7, sono queste, in 3-4. Celle qu'on va danser en Fesnos, qu'on appelle la gavotte des montagnes, c'est une gavotte en 3 et 4. La gavotta delle montagne tipica, si parla Mais il y en a plein d'autres gavottes en 3 et 4. On va faire 1, 2, avec pour l'aide, enfin, il y a plein de danses là, en 3 et 4. Et toutes les gavottes là, en Bretagne se trouvent dans cette région-là. Tutte le gavotte in Bretagna sono in quella regione. Donc tout le même pas de base, mais ça se déplace. Et on a
Donc vous voyez que déjà on a des zones en Bretagne. On a branle-double, branle-simple ici, branle-gay, les gavottes. Quindi vedete come già si può cominciare a fare una piccola carta delle famiglie di danze in Bretagna. Et dans les gavottes, il y a des zones aussi. C'est-à-dire que gavotte en 5 et 6, ça va être ici. E anche nelle gavotte, nella famiglia delle gavotte, ci sono delle microzone, delle sottozone. Per esempio 5 e 6 lì. 5 et 6, 4 et 5, 3 et 4. 4 e 5 e 3 e 4, come fasce circoncentriche intorno decrescenti. Voilà. Verso l'esterno. Et on a une petite zone ici, Plougastel, où il danse la gavotte en commençant du pied droit. E c'è una piccola zona più castello che si comincia la gavotta ballando col piede destro. La gavotta è iniziata Ça con donne 1, 2, 3, 4. C'est en fait juste un décalage du pas par rapport à la musique. Ma è solo un decalage del passo, un spostamento del passo rispetto alla musica. Si je fais ça, si j'ai pas de musique, on peut pas savoir si c'est 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, ou alors, Senza musica non si è in grado di capire quale danza sia, cioè se ou alors è 1, un 4, 2, 5, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, c'est le même pas, mais je commence pas au même endroit. sembra lo stesso passo ma non inizia allo stesso. Là ça peut être 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou alors 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. C'est pareil, mais avec la musique ça change. Ma con la musica cambia. E come si chiama quella gavotta? Sapete? Gavotte du pied droit. Ah, di Pensavo Mais, fosse buona. mais il y a des variantes aussi. C'est gavotte du pied droit, c'est une famille aussi. Anche quella è una famiglia, la gavotta Alors, on del va piede avoir des gavottes qui sont. Ça c'est une gavotte du pied droit. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les gavottes, très souvent, le petit pas là. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8. Ça, on peut le supprimer. C'est-à-dire Ecco, in que. alcune gavotte quel passettino che dà il nome alla gavotta si può sopprimere, si può eliminare. C'est-à-dire que au lieu de- quand je fais ça, gauche, droite, gauche, je commence sur le gauche, je finis sur le gauche. Quando fa questo inizia con la sinistra e finisce sulla sinistra. Eh bien, E dispari. la solution c'est je reste sur le gauche. La soluzione per eliminarlo è rimanere 3 passettini sempre sul Et au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est pareil. Ok? Ça peut se faire dans n'importe quelle gavotte. Si può fare questa cosa in qualsiasi gavotta. Si je fais ce système-là dans le coster-watt, au lieu de faire 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça revient au même. 5, 6, je supprime le 4 et 5. Et Je fais juste 4, 5. Oui. Donc là, le pas que j'ai fait là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je supprime le 5 et 6 et je fais 5, 6. Et tout le reste, c'est sauter vers celui-là. C'est que de la frime en fait. Dice, sopprime quel pezzo, gli ha fatto vedere cosa ha fatto, dice poi il resto è della roba in più e tu devi solo per scherzare, insomma. Donc, ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est que les gavottes, donc déjà à la Renaissance, étaient connues comme des danses bretonnes, typiquement de Basse-Bretagne. Quindi le gavotte già in epoca rinascimentale erano conosciute come danze tipicamente della Bassa Bretagna, bretone. Il y avait une danse en Haute-Bretagne aussi, typiquement haute-bretonne à la Renaissance. Era conosciuta anche una danza dell'Alta Bretagna, Mais maintenant, elle a presque disparu. ma è ora praticamente scomparsa. Ça s'appelait le passe-pied. Con pastier. Le passe-pied était dansé dans toute la Haute-Bretagne. Era ballato in tutta l'Alta Bretagna. Mais maintenant, en fait, dans le collectage qu'on a fait, le passe-pied, on l'a surtout trouvé en Basse-Bretagne.
il a traversé la frontiera. In realtà nelle ricerche che sono state fatte adesso è stato trovato soprattutto in Bassa Bretagna, quindi già passato la frontiera. Et en Basse-Bretagne, ça s'appelle Pashpi. Dove si chiama Pashpi. Ce qui veut dire pasquier. Donc, deux danses typiquement bretonnes à la Renaissance, le triori, le pasquier. Quindi recapitolando, due danze tipicamente bretoni nel periodo rinascimentale, il pasquier di qua e il triori di là. Triori, ce qu'on appelle triori, c'est noté dans un livre, on a appelé ça. Triori, on l'a rapproché de la langue bretonne qui veut dire tri-roirie. Tri-roirie, ça veut dire trois jeux. Dunque, dalla lingua bretone si sa che la parola triori significa tre giochi. Sì. Non li pronuncio in bretone perché non c'è. Tri-roirie. Tri-roirie. Voilà, pas mal. Trois jeux, ça veut dire qu'on pense que déjà à la Renaissance, il y avait trois parties dans la gavotte. Les trois jeux, les trois parties de la gavotte. Ciò probabilmente dipende dal fatto che probabilmente già all'epoca rinascimentale esistevano tre parti nella gavotte. Parce que la plupart des gavottes maintenant ont toujours trois parties. Les gavottes les plus anciennes ont trois parties. La gavotte, le bal et la gavotte. Però adesso le gavotte più anziane hanno tre parti: il ballo, il gavotte, il ballo e Ton simple gavotte. ballo e ton double. Voilà. Mi viene più male. Bien. En Haute-Bretagne, on trouve donc des danses beaucoup plus récentes. C'est-à-dire qu'on va trouver des danses issues des contredanses. In Alta Bretagna ci sono danze molto più recenti che hanno origine nella controdanza. Les contredanses, ce sont des danses qui viennent d'Angleterre Ci sono danze che arrivano a loro volta dall'Inghilterra et qui ont été importées en France par des maîtres à danser. e che sono state importate in Francia da dei maestri in danza. Et ça a été donc par des maîtres à danser qui ont appris à danser à la cour, à Paris. La France, c'est Paris. Sono maestri di danza che hanno imparato a ballare a corte a Parigi. Et de Paris, les nobles, la plupart des nobles allaient danser à Paris. Il fallait aller danser à Paris à cette époque-là, parce que. Et donc on allait danser à Paris, et après ils rentraient chez eux et ils dansaient ces danses-là. C'est ça qu'on danse à Paris. Maintenant, Nobili cosa facevano? Andavano a Parigi, imparavano a ballare a Parigi, quando tornavano a casa loro portavano la moda, Sì. si balla questo, a Parigi, balla a Parigi. Et les gens, les paysans, les gens du peuple, ils voyaient les nobles danser et ils ont essayé de danser pareil. Mais en Haute-Bretagne, parce qu'en Basse-Bretagne, ils avaient leur danse, ils dansaient leur danse. Ces danses-là, c'était totalement différent, ça leur disait rien, ils les ont pas dansées, ça les a pas intéressés. La gente di campagna vedeva i nobili ballare e hanno provato a ballare anche loro, ma questo è successo soprattutto in Bassa Bretagna, in Alta Bretagna, perché in Bassa Bretagna avevano già le loro danze, non erano interessati di ballare altre danze, avevano già le loro danze, nei paesi della campagna. Et donc en Haute-Bretagne, il y a eu, après les contredanses, à Paris, ils ont formé une danse qui s'appelait au départ un pot pourri. In Bretagna, Non, pas in Bretagne, pardon, à Paris. a Parigi, scusate, hanno iniziato a ballare delle danze che chiamavano pot-pourri. Et le pot pourri, ça a donné le quadrille. E dal pot-pourri si è passati alla quadriglia. Voi sapete cosa vuol dire pot-pourri, sì? Vaso marcio letteralmente, perché si mettevano all'interno di un vaso dei fiori di diversi tipi a fermentare, perché adesso dei profumi all'aria, da questo viene il nome pot-pourri, insieme di cose. Pot-pourri, non pot-pourri come si dice qua. C'est une petite précision, parce que les Italiens disent pourri. Ils disent aussi vulvant au lieu que volvant. Ma vulvant è un po' ginecologico. Precisazioni, giusto? Et donc le quadrille, Il pot-pourri, la quadriglia, diciamo, origine della quadriglia. le quadrille français, bon, ça date de Napoléon à peu près, hein, le quadrille français. Et il y avait 5 parties obligatoires dans le quadrille français. Le pantalon, Allora, nella quadriglia francese, che è d'epoca napoleonica, scusa da qua, ci sono 5 parti. Il pantalone, l'été, l'estate, l'été, c'est la pastourelle, la pastourelle, la poule la gallina, poule, et le galop. e il garrot. Ouais.
ou la boulangère. La dernière pouvait changer. La boulangère. En Bretagne, on danse des quadrilles, mais on danse surtout seulement des parties. C'est-à-dire que les gens n'ont pris qu'une partie. Et on danse soit le pantalon, soit la poule, soit la In pastourelle. Bretagna succede la stessa cosa, solo che invece di ballare la quadriglia per intero, ballano solo una parte. Cioè, ripeto, prendono o la poule o il pantalone, Sì. oppure qualche volta la palla. Mais ça s'appelle plus comme ça. Ma non ha più lo stesso nome. Le pantalon, c'est une danse où les 4 commencent à danser. Il pantalone è una danza in cui 4 persone iniziano a ballare. Et, alors je ne sais pas ce que vous connaissez comme danse. Connue en Bretagne, la kerosée. C'est une, Je non so se conoscete queste Sì. danze che nomina, insomma, per Mais il y a esempio. beaucoup de danses issues du pantalon en Haute-Bretagne. Ci sono tantissime danze che arrivano all'origine del pantalone in Bretagna. L'été, c'est plus connu. L'été è L'été, più conosciuta. ça a donné les danses où on est à 4, mais seulement 2 commencent à danser. L'été ha dato origine alle danze in cui siamo in 4, ma solo 2 iniziano a ballare. Et le plus connu, je l'ai fait cet après-midi, c'est l'avant-deux de travers. Per esempio la montagna del Faverno. La troisième partie, la pastourelle. On connaît la pastourelle, c'est dans une danse, à un moment on sera 3 d'un côté et 1 de l'autre. Toujours. La pastorella invece è una danza in cui a un certo punto ci si trova sempre 3 da una parte e 1 dall'altra, sempre a 4, ma a un certo momento sono 3 da una parte e 1 dall'altra. C'est les différentes parties, ça permet de faire les différents danseurs. C'est-à-dire dans la première partie, les 4 dansent. Dans la deuxième partie, il n'y a que 2 qui dansent. Dans la troisième partie, il y a 3 qui dansent. C'est dans le Per quadrille. esempio nella prima parte sono 4 a ballare, nella seconda parte sono solo 2 a ballare e nella terza parte sono 3 che ballano. Voilà. Poule, on en trouve, j'en connais une en Bretagne. Di pool di origine della pool ce n'è una Très peu. sola, lui ne conosce una. Voilà. Donc, on va les trouver, les danses, les avant-4, les danses issues du pantalon dans cette région-là. Con quelle danze che arrivano dal pantalon in quella regione che hai indicato. Et les danses, les avant-deux, Avant deux. dans cette région-là. Il va y avoir l'avant de Travers, l'avant de Châteaubriand, enfin, les danses par deux, cette région-là. Tutti gli avant deux che si ballano in 2, quindi quella regione. Et après, les quadrilles et les avant-deux, sont venus les danses par deux. Dopo le quadriglie di avant sono arrivate le danze in coppia. Et la première danse en couple qui est venue, c'est la polka. E la prima è la polka. Et la polka a eu une énorme mode à Paris et après dans toute la France. E la polka ha avuto un grande successo, è stata di moda a Parigi e in tutta la Francia. Et ça a entraîné du coup, derrière elle, la Scottish, la mazurka et la valse. La valse qui en France existait depuis longtemps, mais était très peu dansée. C'était revenu, c'est les armées de Napoléon encore qui avaient ramené la valse d'Autriche. Ha portato poi la polka, Scottish, mazurka e anche il valzer, che era già conosciuta come danza antica portata dai soldati napoleonici dall'Austria, però non era molto ballata, la polka era veramente... Voilà. Et donc, la polka, les danses par couple, en Bretagne, c'était... Bon, la Bretagne est très catholique, était très un peu comme l'Italie. Et le clergé ne voulait pas des danses par couple. Si è capito, no? Cioè la Bretagna è molto cattolica e il clero, come d'altronde in Italia, che non amavano troppo le danze di coppia, anzi non lo volevano per niente. En Bretagne, les danses par couple, on appelait ça les danses coff à coff. Coff à coff, c'est ventre à ventre. Quindi le danze erano chiamate in questo modo qua. Ce qui n'était pas un fait. Et donc, on a essayé de lancer des nouvelles danses, des nouveaux quadrilles, parce que les quadrilles c'était mieux pour le clergé. Quindi hanno provato a lanciare nuove danze come la quadriglia perché per il clero era Et donc les plus connus, pardon. Les plus connus, c'est le quadrille des lanciers, ou le il quadrille quadriglia américain. è più conosciuta, Alors, on danse un peu le quadrille des lanciers en Bretagne, se ne balla un le pochettino quadrille américain. Mais ça n'a pas marché. Et on a continué avec les danses en couple. e si è continuato con le danze di coppia. Et après ces danses-là, après la polka, la mazurka et la scottish, sont arrivées toutes les danses de salon. E dopo Le tango, le passo doble, sono etc. arrivate tutte le danze da sala che conosciamo anche noi, passo doble. Polka, mazurka, scottish, c'est plus près des danses de salon
que des danses traditionnelles. Il polka, mazurka, ascolti sono più vicine alle danze da sala che non a quelle tradizionali. Donc voilà un petit peu l'histoire de la danse en Bretagne, très rapide. Hein. Sì, ecco, una piccola idea di quella che è la danza in Bretagna, molto rapida. Molto... Donc à retenir, c'est qu'en fait, au niveau pas de base, on a la gavotte, le branle-guet, le branle-double, le branle simple. Da memorizzare è che a livello di passi da danza di base ci sono La gavotte, branle-double, branle-double, branle simple, le branle simple, branle-guet. et branle-guet. Et l'autre famille, c'est la danse, c'est les contredanses. e l'altra famiglia, la famiglia delle controdanze. Donc en fait, 5 danses, Quindi in realtà 5 danze di base, 5 familles. 5 famiglie di danze di base. Voilà. Voilà ce que je peux dire.